pourtant... Ah! Là, m'entendez-vous? Ah, là, je pense que vous devez m'entendre, là. J'avais le micro qui était fermé. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui! Bon, fait que vous n'avez pas rien compris de ce que je vous ai dit. Il va falloir que je recommence. Non, bref, en gros, ce que je disais, c'est que c'est mon dernier atelier que je fais ce soir pour l'année 2022. Je vais revenir en janvier en 2023. Là, j'étais supposée d'en faire un la semaine prochaine, mais j'ai décidé d'arrêter cette semaine, de me reposer, de finaliser toutes mes petites choses avant Noël. Puis, donc, c'est ça. En gros, c'est ça que je vous ai dit. Après ça, je vous ai expliqué ce que j'utilisais. Mais bon, je vais vous le redire en faisant la page. Donc, je tourne la caméra. Et je vous montre un peu mes petites choses. Là, je vais éternuer. Attendez un petit peu, j'ai envie d'éternuer. Bon, excusez-moi. Alors, Watercolor Shapes que j'utilise ce soir, je prends les deux formes rondes. Et avec Stitchery que je vais essayer aussi d'utiliser. Je vais voir là, ce que ça va donner, là, parce que j'ai l'idée dans ma tête, mais des fois, quand c'est rendu sur la feuille, c'est autre chose. Donc, des formes rondes ce soir, j'utilise encore mes beaux papiers. C'est mes papiers préférés, ça. Vraiment, là. Dans le catalogue annuel, là, je pense que je vais m'en recommander un kit avant la fin du catalogue, là. Je les aime vraiment beaucoup. C'est les papiers design, ça s'appelle eux autres Belles Impressions. C'est dans le catalogue annuel. Il est dans 4 couleurs, je crois. Là, baie des Bermudes, le cassis. Il y a Calico Coquelicot, je crois. Non, pas Calico Coquelicot, c'est... j'oublie le nom. Bref, pas grave. Mais il y a 4 couleurs. Mais j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est pas la première fois que je l'utilise en scrapbooking, là, puis je suis pas capable de m'en passer. Donc, j'ai 2 cartons. J'ai baie des Bermudes. Mon beau baie des Bermudes. Ça faisait longtemps que je l'avais sorti, là. J'ai décidé de sortir de Noël ce soir, là, faire autre chose. Donc, j'ai repris baie des Bermudes pour faire cette page-là. Et j'ai pris aussi un carton blanc que je vais venir y enlever. Je vais commencer par un demi-pouce de ce côté-là. Je vais voir ce que ça va donner. J'en enlèverai pas trop. D'un coup, je le regretterai. Donc, l'idée est de venir porter... Ouais, je vais en enlever, je vais enlever un autre demi-pouce parce que si je veux mettre ma petite bordure, je veux l'amener sur mon carton baie des Bermudes. Donc, autrement dit, mon carton, je l'amène à 11 pouces par 11 pouces. Comme ça. OK. Il va donner cet effet-là. Ensuite de ça, ça, je vais mettre ça de côté. Je vais essayer tout de suite ma bordure. J'ai choisi celle avec... c'est la première fois que j'utilise celle-là. Là. Je peux pas vous dire c'est quoi, là. C'est des petits points, des petits losanges cousus. Avec baie des Bermudes. Baie des Bermudes sur baie des Bermudes. On va essayer ça, voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Puis si c'est pas beau, ben, je tourne le carton de bord, puis ça finit là. Donc, le défi, c'est de se placer droit. Puis, il ne faut pas que j'étende trop haut non plus. Parce que... Oh là là, il va falloir que j'aille me moucher maintenant.
être droite dans tous les sens. Alors, je pense que ça va être beau. Ça va donner un petit détail intéressant. Bon, là, vous allez devoir m'excuser 2 secondes. Faut que j'aille me moucher. J'en effleurais pas tout le temps. Bon, je suis désolée, mais là, ça va aller mieux. Étampé avec le nez qui coule, là, c'est pas la joie. Pourtant, j'ai pas le rhume, là. C'est juste... J'avais besoin de me moucher. Donc, je vais faire le tour avec ça. La dernière, on dirait une petite bébite. Je place mon carton droit, ça me donne une chance d'aligner le tout. Oups, celui-là est un petit peu décalé. Je les aime bien, ces petites bordures-là, moi. Moi, quand je vois des jeux d'étampes, souvent, ma première idée, c'est le scrapbooking. Plus que les cartes. Que je me place droite, là. Faudrait pas que je finisse ce croche. Je suis bien partie. OK, bon. Donc, je vais ajouter mon carton blanc ici. Ça va, ça donne... oups, on est tombé dans le flou, le carton blanc. OK, focus. Bon, le carton blanc, il fait perdre mon image, mais là, de toute façon, on va ajouter des choses là-dessus. Je vais mettre... attendez un peu. Je vais y mettre d'autres choses là pour qu'il puisse zoomer. Je vais trouver d'autres choses pour s'occuper. Donc, après ça, je le mets de côté. Je vais y revenir après. Là, je vais sortir mes 2 cercles que j'utilise pour ma page. Donc, le gros et le petit. Et là, les couleurs d'encre que j'ai choisies, c'est Copacabana, Frésia en fleurs. Et l'autre, c'est Ardoise bourgeoise. Alors, je vais m'amuser avec ces 3 couleurs-là. Et là, mon idée, c'est... J'ai découpé ces cercles-là. Ah oui, je vais vous dire, mais c'est plus disponible. Là, je suis allée fouiller dans mes vieux poinçons là, de Stampin' Up. C'est un kit de cercles qu'on a déjà eu. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont. Il s'appelait Poinçon collection cercle. Donc, il y avait un très grand cercle festonné. Puis l'autre ici, c'est le plus grand des cercles pas festonnés que j'ai pris. Là. Donc, j'ai sorti des vieux poinçons pour... Mais vous pouvez prendre... si vous voulez avoir votre cercle plus grand, vous pouvez prendre une assiette. J'ai déjà fait ça, moi, tracer une assiette sur du papier design. Là. Donc, on y va avec ce qu'on a. Donc, l'idée que j'ai avec ça, c'est de... En fin de compte, j'ai fait 2 cercles parce que je voulais 2 couleurs différentes, mais je vais en prendre seulement la moitié. Donc, je vais pouvoir faire une carte ou quelque chose du genre. Je vais juste mesurer mon cercle. Il mesure 4 pouces et
4 pouces et un 8. Donc, je vais l'amener un petit peu dépasser 2 pouces. Comme ça. Puis, je vais venir le couper en deux. Là, je coupe les deux en même temps. Donc, mon idée, c'était de venir mettre un demi-cercle ici et l'autre demi-cercle ici. Puis là, je vais mettre d'autres choses, là. Mais je veux avoir être plus du côté gauche, à ma gauche, que centré. Puis, je vais avoir seulement une photo, là, je crois. Je ne vais pas trouver ma photo pour cette page-là, là, mais ça va être une photo, une petite photo. Donc, je vous montre où je veux en venir avec ça. Donc, je commence, je vais me prendre une feuille. Je m'étais sorti une feuille brouillon. Parce que je veux étamper en deuxième impression. Je vais essayer de me placer pour pas toujours passer mon bras devant vous autres, là. Si je me tasse ici. Donc, fraisier en fleurs, je vais y aller en deuxième impression. Et là, je veux avoir, comme je vous ai dit, je veux avoir ça décalé un peu plus vers la gauche, à peu près comme ça. Donc, mon fraisier, je veux voir mes cercles en dessous. Donc, c'est pour ça que je mets mes formes là, un peu. Là, j'ai mouillé mon chamois pour nettoyer à chaque fois parce que je vais changer de couleur tout le temps. Là, je vais aller dans... voyons, pas piscine party, mais j'ai un blanc. Comment il s'appelle? Copacabana. Donc, on va le mettre ici, là. On va le mettre proche pour l'instant. Après ça, on va y aller dans on a de la misère avec mes noms à soir. Ardoise bourgeoise. Ils sont pas faciles à sortir. Donc, je mets les gros en premier, puis après ça, on va revenir avec des plus petits. Mon ardoise bourgeoise, je ne l'ai pas fait en deuxième impression parce que j'ai fait des petits tests tantôt, là. Savoir si je le faisais en première, en deuxième ou en troisième. Puis, mon ardoise bourgeoise, lui, il est pas... il va être dû à être réancré. Donc, j'ai mis mon papier sur mon chamois. Bravo, Evelyne. Donc, un petit Copacabana dans ce coin-là. On va essayer d'y mettre... Tiens, je vais le faire sortir, lui. OK, après ça, je vais y aller avec les petits. Les autres, les petits, je vais les faire en première impression. Donc, ils vont être un petit peu plus punchés. Puis là, ici, je vais avoir une photo. Donc, il ne faut pas que je me... Ça ne me sert à rien de venir placer des choses, là. Je ne sais pas où le mettre. On va le mettre là. On va changer de couleur. On va y aller avec le gris. On va en mettre un ici, tiens. Puis un autre ici. On change de couleur. On va y aller avec le Copacabana. Puis si je... Là, je vais arrêter après ça. Puis si je vois que il en manque, j'en remettrai. Hey, c'est donc bien difficile à choisir où je vais mettre mes petits points. Ah là là. On dirait que je sais pas là. Non, il en manque un ici. On va en mettre un troisième. Attends, let's go. OK. On reviendra si je vois qu'il en manque. On va fermer ça parce que j'ai l'impression qu'à soir, je suis comme partie pour être très hésitante. Donc, au cas que je ferais une gaffe. Ça, je vais enlever ça de là.
Ensuite de ça, là, j'ai sorti des rubans. Le ruban métallisé, je me disais, avec le gris ardoise bourgeoise, ça va être beau. Je l'aime beaucoup, ce ruban-là. Il est dans le catalogue annuel. Je vais le couper. On va le couper plus long. C'est le ruban métallisé. Comment il s'appelle donc lui? Maille métallisée. Donc, j'ai ce ruban-là. J'ai aussi sorti... J'avais... ça, c'est encore dans les papiers velin. Je trouvais ça peut-être intéressant avec le argent. Puis, mais je le mettrais pas au complet, là. Peut-être juste une petite bande, une petite touche, là, de... Je vais le mettre à 3/4 de pouce, tiens. Donc, un bout de ça. Et aussi dans nos papiers, ça c'était les papiers avec les fleurs, là, je l'ai noté son nom, là, c'est Nuance du bonheur. Donc, je voulais ici le fraisier en fleurs. Si je prends un demi-pouce, je vais prendre... Non, je vais prendre un demi-pouce vu que l'autre... Tiens, ça me ramène un peu la couleur fraisière. Toutes sortes de papiers. Puis aussi, mon papier design Belles Impressions, que celui que j'ai pris pour faire mon cercle. Je vais venir me découper un morceau ici, peut-être un pouce, tiens, de la couleur... je vais prendre ici, il y a comme plus de nuances. C'est Copacabana de l'autre côté, là, qui est en... qui n'a pas vraiment de... Un petit peu de nuances, mais pas beaucoup. Donc, avec le ruban, ces trois papiers-là, je vais placer ça pour essayer de faire un petit montage. Les boucles... Ah, madame... Oui, les boucles, hein, en fin de semaine, j'ai montré à faire des boucles sur notre groupe Osez créer ce week-end, le groupe qu'on avait pour qui accompagnait la classe de notre mois ce mois-ci. Donc, j'ai montré comment faire des boucles, puis ça a fait fureur. C'est quasiment une maladie, ça, faire des boucles. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Ok, là, je me demande comment je vais placer ça. Peut-être que si j'en plaçais en dessous, par-dessus. Bon. J'ai pas fait vraiment de test, hein, fait que... Ok, lui, je voulais l'avoir de ce bord-là. Si je mets ça comme ça... Comme ça... Puis là, j'amène... Je peux l'amener de cette façon-là. Puis, lui... Si je le mets là, je vais les recouper, là, je les laisserai pas à pleine grandeur, là. Je veux juste voir un peu comment je place tout ça. Lui, je pourrais le mettre sur le dessus. Bon. Ça aurait de l'allure, ça, comme ça. OK. Je vais couper maintenant. OK. Ces deux-là vont en dessous. On va essayer de s'en rappeler. Je vais y enlever. Attendez, ma règle. Si j'y enlève, je vais y enlever 3 pouces. Lui, je vais le laisser un petit peu plus long. Je vais y enlever 2 pouces. Et l'autre, lui, 3 pouces, 2 pouces. Je vais le mettre plus court, lui. 3 pouces et demi, tiens. Bon, on colle. On y va.
Donc, j'avais mis les papiers, ces papiers-là. Après ça, je mets le ruban. Si je les place comme ça, ils vont arriver à cette distance-là. C'est bon. Au travail, la colle. Donc, on colle. On essaie de coller ça droit. Du mieux qu'on peut. J'aime ça, j'aime ça l'impression, l'étampage que ça donne, là. C'est comme flou, là. C'est très joli. Après ça, j'ajoute mon demi-cercle. Attendez que je me place, que ce soit égal. Ah non, il ne fallait pas que je le mette tout de suite. Je voulais mettre mon ruban avant. Faudrait que je me fasse un tutoriel. Ok. Je vais placer le ruban. Lui, je l'avais mis à côté. Puis le ruban était comme par-dessus. Comme ça. Je vais y mettre des petits points de colle. Ça devrait pas trop paraître. Quelques petits points de colle. À 2-3 places, là. Avec le ruban par-dessus, je devrais pas avoir trop de... devrait pas trop paraître. Donc ça va donner la petite touche argent gris que j'ai avec mes cercles et mon ruban. Le ruban, lui, je vais le laisser comme... Je sais pas s'il tiendrait. Lui, je vais le mettre là. Je vais mettre de la colle. Je sais, je vais prendre la bande adhésive. Donc, je vais mettre de la bande adhésive. Toutes sortes de colle, hein, quand on fait le scrapbooking. Il faut être paré à toutes sortes de choses qu'on colle. Donc, on a toutes sortes de colle sous la main. Donc, je pense que ça va être la meilleure colle pour faire tenir mon ruban un peu, là. Parce que il est quand même assez aéré, là. La colle là-dessus. Puis là, ben, je vais venir mettre mon autre papier par-dessus, fait que ça paraîtra plus que j'ai mis de la colle. On remet de la colle. Donc, voilà. Le ruban va tenir de cette façon-là. Et là, je peux venir placer mes deux cercles. À peu près comme ça. Donc, ça vient de donner ma petite place. Oh, j'aurais pu le... Je vais les écartiller un petit peu. Parce qu'il va y avoir une photo là, qui va venir s'ajouter là, par-dessus ça. Donc, si je ne veux pas perdre mes demi-cercles, je vais les distancer. On va les amener un peu plus au bout. Lui, cette valeur, je perds le bout. Attendez un peu. Oh my god, hein, je fais du rafistolage. J'y coupe un bout là, moi, parce que je veux le voir dépasser. Il manquait de couleur, là. Donc, ce sera plus égal, mais c'est pas grave.
Bon, là, après ça, je décolle plus, là, parce que là, à un moment donné, ça a ses limites. Tiens, je voulais avoir un bout de rose qui dépasse. Ça se rallonge, ça, il n'y a pas de problème. OK. Ensuite de ça, j'ai décidé de continuer, vu que j'avais sorti le vélin, je me disais, oh, je vais continuer avec le vélin. Je voulais avoir une page pas trop chargée, donc c'est pour ça que j'ai décidé de continuer dans le papier vélin. Ma photo, ça va être une petite photo. Je vais me trouver une photo petite là pour venir rentrer là. L'idée ce soir, c'est pas de mettre 4 grosses photos. Là. Des fois, j'essaie de varier un peu. Donc, ça va être vraiment de venir mettre une petite photo. Celle-là, je pourrais venir la mettre en dimension. Oh, j'ai fait la passe dans mes points en mousse. J'ai plus les autres. Il me reste juste des mini. On va mettre des mini. Juste pour se donner l'idée, là. Que la photo va être petite et elle va être placée là. Donc, j'en mets juste 4 quand j'aurai trouvé, là. J'en remettrai un autre, là, il va être facile à décoller. OK. On va essayer de placer ça à peu près. Centré avec mes 2 cercles. À peu près comme ça, je pense, là. On va dire comme ça. Et là, j'ai mes petites feuilles ici en papier vélin. Je trouvais ça... Ben ici, il y avait du feuillage, comme des fougères. Fait que c'est pour ça que ça m'a fait penser à sortir mes fougères de ce kit-là. Donc, je sais pas trop où je vais placer ça, par exemple. Peut-être que je vais les couper. Il me semble qu'elles sont grosses. Puis là, je suis embêtée avec ma colle. Hein? Colle, décolle. Ouais. Là-dessus, il va se coller avec le petit point en mousse. Je trouve ça intéressant de venir placer ça. Je vais le couper un petit peu, celui-là. Là. Ah, il est pris là. Mais il est pris là aussi. Pris partout. On va faire tenir aussi avec le point en mousse. Et voilà. Après ça, j'ai fait dans les retails de mes cercles, j'ai redécoupé des petites feuilles. Je vais les ajouter, ces petites feuilles-là, avec la colle. Avec la colle liquide. On va revenir avec un peu de couleur, un peu de baie des Bermudes. Et lui, c'est cassis, je pense, hein? Cuvée de cassis, je crois. Je vais le mettre, où? Je vais l'envoyer par là. En dessous. Après ça, il va me rester à venir coller ça sur... là, ça retrousse, là. Je les recollerai au pire, là. Mais quand ça rentre dans la page protectrice, là, il n'y a plus vraiment de problème, là.
celui-là, j'aimerais ça le mettre un petit peu plus décalé un peu, là. Essayer de venir le porter comme si il faisait une branche. Ah! Il me restait collé après le doigt. Tiens, on le voit au travers de l'autre, comme j'ai fait ici. Et comme vis-à-vis. Oh, c'est pas une réussite, celle-là, là. Attendez un peu, là. Bon. Comment il va rester là? Ça décolle, là. Attendez un peu, là. Pourtant, je ne l'ai pas décollé plusieurs fois. il décollera plus. Donc, après ça, qu'est-ce que j'avais fait? Donc, oh, j'avais fait celui-là aussi, mais là... si je garnis ça un petit peu plus d'un côté, là, c'est comme égal. Si j'y en rajoute, je ne sais pas trop. Ah, peut-être ici. Ouais, ça va casser un peu l'effet de... Parce que là, c'est comme égal, mon affaire, là. Puis lui, il va venir dépasser. Hein, il va venir dépasser sur mon carton B des Bermudes. Ça va être joli. Colle là, toi. Après ça, il me reste des petites feuilles. Peut-être pas une baie des Bermudes. Je vais mettre une cassis. Donc, non, je vais rajouter une par l'air. Comme ça ici. Quand ça va être dans la page, là. Elle se trouve être... En tout cas, pas grave. Et voilà. Bon, après ça. Ah, j'avais sorti ce ruban-là, mais je pense qu'il est comme un peu trop tard. Il aurait peut-être été trop aussi, là. Ouais, de toute façon, il est trop tard, là. Je pense que j'aime mieux la bande de carton que le ruban Freesia, là. Donc, ici, c'est sûr que c'est blanc, mais il va y avoir un titre. Il va y avoir quelques petites affaires d'écrit, mais je voulais garder ça, d'un côté. Plus d'un bord. Ça ici, non, je pense que là, je vais arrêter tout ça. Je vais venir la coller sur ma page. Ah oui, puis je voulais faire d'autres choses aussi. La perforatrice ici, perforatrice, comment elle s'appelle? Trio inégalé, je crois, son nom. J'ai décidé de venir... je vais y couper on va y couper ses coins à cette feuille-là avant de la coller. Puis je vais couper mes rubans aussi. Là. Donc ça, cette perforatrice-là, il s'agit de venir porter vraiment le carton dans le coin. Là. On dirait que j'ai de la difficulté parce que c'est pesant à l'autre bout. Pour avoir l'autre côté du même, avec la même forme, il faut venir tourner le carton. En espérant qu'il n'y a rien qui reste à la table. Donc, voyez-vous, ça me donne la même forme. Il faut absolument tourner le carton pour avoir le même design. Donc, même chose de l'autre côté, à l'envers. Et là, je vais couper mes cartons. Pas mes cartons, mes rubans, je veux dire. Je vais tourner ça de bord. On dirait que je suis jamais à ma main. Tourne de bord, puis c'est pas mieux. Et voilà. Puis l'autre.
Donc, avant de le tourner, ben, je vais y mettre la colle. Sur mon carton B des Bermudes. Ah, ben tant mieux, José. Je te redonne le goût de faire des pages et des cartes. Au lieu des cartes, je veux dire. Tant mieux. Les produits Stampin' Up, là, ils s'adaptent parfaitement là, en scrapbooking aussi. Là. C'est pas parce qu'il y a juste des cartes dans le catalogue là, que il se fait pas de scrapbooking. Là. Je suis contente. Je suis contente d'avoir une autre amie qui fait du scrapbooking. Donc, ben voilà. Hey, je l'aime bien ma page. Ouais, ça donne un... Ouais. J'aime bien le résultat avec les cercles puis les formes rondes puis une petite photo. Ça fait changement de ce que je fais habituellement. Là, donc, j'espère que ça vous inspire, vous autres aussi. Et sur ça, ben, je vous souhaite un très beau temps des fêtes. Moi, c'était ma dernière vidéo de scrapbooking là, pour l'année 2022. La semaine prochaine, j'ai décidé de prendre... de commencer mon congé des fêtes. Donc, je vous souhaite un très beau temps des fêtes. Profitez-en pour vous reposer, vous autres aussi. Puis, on se revoit au mois de janvier. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bye bye.